Imaginez qu'au lieu de 10 degrés un matin du mois de mars, il fasse 40 ou même 50 degrés. C'est exactement la situation au pôle sud et au pôle nord depuis plusieurs jours. Dans l'Arctique, on est par endroits à 30 degrés au-dessus des normales saisonnières, jusqu'à 3,9 degrés au-dessus de zéro à Svalbard en Norvège par exemple. C'est du jamais vu depuis qu'on y a installé une station météo en 1944. Dans l'Antarctique, pourtant la région la plus froide du monde avec moins 55 degrés en moyenne, la situation est encore pire. La base de recherche de Concordia a enregistré moins 11,5 degrés. C'est un record absolu depuis plus de 25 ans dans cette région du monde. Bien sûr, la situation est exceptionnelle. C'est un peu comme une vague de chaleur qui durerait une semaine en France. Mais elle n'en est pas moins très inquiétante pour les scientifiques. Le réchauffement des pôles est calculé, lissé avec une très grande justesse. Mais les climatologues établissent aussi des prévisions sur ce que l'on appelle les événements climatiques extrêmes. Vagues de froid, sécheresse, pluies torrentielles, etc. Et cette vague de chaleur, qui est donc un événement climatique extrême, elle dépasse toutes les prévisions des scientifiques. Le réchauffement climatique a un impact clair en Arctique, qui se réchauffe plus vite que le reste de la planète. Mais il est encore trop tôt pour attribuer cette vague de chaleur avec une certitude absolue au changement climatique. Ce que l'on sait, c'est que cette vague de chaleur est due à un mouvement d'air chaud et humide, qui vient d'Australie pour l'Antarctique et des États-Unis pour l'Arctique. C'est grave, et pour deux raisons. L'Arctique est à quelques dixièmes de degrés de la fonte complète. L'Antarctique, c'est 90% de la glace mondiale. Les effets d'un réchauffement violent sont incalculables, à la fois en termes d'acidification des océans, de conséquences pour les organismes qui y vivent, mais aussi sur l'élévation du niveau de la mer. La seconde conséquence, c'est sur l'albédo de la planète, c'est-à-dire sur sa capacité à refléter les rayons du soleil. La glace, c'est blanc, ça reflète les rayons du soleil. Si la glace fond, à la place, c'est l'océan, qui est sombre et donc emmagasine la chaleur. Cela contribue à augmenter le réchauffement et donc à faire fondre la glace. Ce cercle vicieux, c'est celui que redoutent tous les spécialistes du climat.